Presque déterminé notre premier semestre de l'année et il nous reste les 6 derniers mois de l'année. Et je crois de tout mon cœur que tout se prépare. Et nous avons choisi une bonne période pour rester devant la présence de Dieu. Je dis merci de nous avoir gardés, protégés durant les premiers 6 mois. Vous savez combien sont partis, combien ne sont plus avec nous, mais Dieu nous a comptés parmi les vivants. C'est un privilège. La Bible dit dans le psaume 84, heureux ceux qui habitent la maison de Dieu. Dieu est heureux d'être dans la maison de Dieu. Parce que tu peux encore les célébrer. Il y a des gens qui ont pris des décisions. Ils ont dit, si Dieu pouvait me donner encore la santé, je pourrais être dans son église, je pourrais avoir adoré. Mais on n'a pas eu cette occasion. Mais toi et moi, Dieu nous a fait cette grâce. Nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Mais laisse-moi dire à quelqu'un que tu es en train aussi de préparer une bonne partie de ta vie. Tu m'attends pas bien. 6 mois qui te restent seront les meilleurs mois de ta vie. J'ai la conviction, quand tu commences avec Dieu, tu termineras avec Dieu. Et comme c'est lui qui commence le travail, il terminera avec perfection. Vous savez, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prépare toujours la deuxième partie, que la deuxième partie soit meilleure que la première. Dans la manière de faire de Dieu, dans la vie de plusieurs personnes dans la Bible, Dieu leur a réservé de bonnes parties de leur vie vers la fin. Et je crois que vers la fin de cette année, quelqu'un va se retrouver. Quelqu'un va vivre la promesse de Dieu. Quelqu'un va toucher à des choses qu'il n'a jamais touchées. Non, je vais être rapide avec toi, tu ne rateras pas ta sortie. On a raté l'entrée, on ne ratera pas la sortie. Cet homme Bartimée qui était dans le coin de cette ville-là, il contrôlait les entrées et les sorties, mais malheureusement, Bartimée a raté l'entrée. On ne parle pas, il n'a pas su quand Jésus est entré dans la ville, mais au moins il a capté quand il est sorti dans la ville. Il sortait, il n'a pas voulu rater la sortie. Il criait très fort alors qu'on lui disait tais-toi. Alors qu'on lui avait dit que c'était Jésus de Nazareth qui passait, mais lui il a crié fils de David. Et là Jésus va s'arrêter. C'est pour dire tout simplement que si tu as raté l'entrée, tu ne rateras pas la sortie. Dieu vraiment appuyer tout ce que tu as écouté par la bouche de son serviteur, que la sortie sera meilleure. Je dis qu'au mois de décembre, tu auras un témoignage. Avant décembre, tu auras un témoignage. Je parle comme un prophète de Dieu, et Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Gloire s'attache à ta vie au nom de Jésus. Que Dieu soit doué. Que Dieu soit doué. Vous savez, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est trop difficile de passer après 2-3 orateurs. Parfois, dans des tels programmes, on aimerait bien être les premiers. Parce que là, on a tout dit, on est parti, c'est fini. Quand il y a eu aussi des calibres qui ont parlé devant vous, alors il faut vraiment se préparer. J'ai pris le pasteur à côté, je lui ai dit, dis-moi un peu, donne-moi un peu le dos, filme-moi un peu le dos. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Alléluia. Dieu est bon. Nous commencerons par notre verset de base, juste pour rester dans notre pensée. Nous sommes dans 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, excusez-moi. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 9. Amen. On peut lire ensemble 3, 1, 2, 3. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole de l'Éternel. Amen. Merci, prenons place. La Bible dit car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Il y a une pensée de Dieu pour son peuple qui est déjà manifestée dans le livre de Genèse au commencement. Au commencement, Dieu crée l'homme avec la pensée de vivre avec l'homme. Et c'est juste après l'apparition du péché que l'homme va se séparer de Dieu. Et Dieu va commencer maintenant à se manifester dans cette phase appelée la colère de Dieu. Donc l'homme commence à subir des punitions. L'homme commence à entrer dans une partie de vivre la malédiction, alors que cela n'était pas prévu dans le plan initial de Dieu. Mais Dieu avait un souci, c'était toujours d'avoir un peuple qui allait le servir, l'adorer selon sa pensée. Alors quand Dieu veut réaliser cela,
il devait passer par une seule personne qui n'avait jamais connu les péchés, une personne qui pouvait remplir et jouer ce rôle, et cette personne est sortie de lui-même, et cette personne s'appelle Jésus de Nazareth. En fait, c'est pour cela que la Bible va nous dire que nous avons en Jésus le salut. En Jésus maintenant, Dieu, en fait, par les sacrifices de Jésus, Jésus a arrêté la colère de Dieu. Dieu n'est plus fâché contre toi, Dieu ne peut plus te fouetter, Dieu ne peut plus te punir comme avant, parce qu'en fait, quand Dieu même soulève son bâton, il y a Jésus qui se présente. Alors Jésus a calmé la colère de Dieu, Jésus a complètement cassé Dieu dans cette dimension de se fâcher contre son peuple. Parce qu'en fait, au-delà d'être son peuple, nous sommes devenus ses enfants. En Jésus, nous avons une autre position. Or, dans ce salut, le salut est intégral. Là, le mot salut, dans l'original, ça ne signifie pas seulement avoir la vie éternelle. Le salut ici, c'est être sauvé de quelque chose. Avoir la guérison, c'est un salut pour toi. Être délivré, c'est un salut. Que tu reçoives un bienfait de Dieu, c'est un salut pour toi. Quand tu as reçu une bonne nouvelle, c'est un salut pour ta vie. Amen. Mais nous avons le salut dans la personne de Jésus-Christ. En fait, il y a des saluts à aucun autre nom. On ne peut jamais avoir le salut, avoir la paix de Dieu, avoir la réconciliation avec Dieu, avoir la guérison divine, avoir la joie de Dieu, si ce n'est qu'en Jésus. Amen. Donc Jésus est au centre, Jésus est au milieu, Jésus c'est l'intermédiaire, c'est le médiateur. Mais pour que Dieu arrive à ce point, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Le problème c'est que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu a commencé avec un homme appelé Adam. Adam, c'est le premier homme que Dieu a créé. Et Dieu l'a tiré de la terre et Dieu l'a appelé Adam. Adam était un être vivant et Adam devait accomplir le plan de Dieu. Mais malheureusement, Adam a échoué par rapport à sa mission. Vu le péché qui est entré dans le corps d'Adam, le péché a touché le sang d'Adam. Le péché a touché l'être d'Adam. Or, Adam a eu une grande responsabilité, c'est la responsabilité de la reproduction de la race humaine. Quand Dieu va créer Adam, parmi les premières paroles que Dieu prononce, quand la Bible dit que Dieu le bénit en disant, parce que je vous ai dit, je crois, on a partagé quand je suis passé ici pour un dimanche, que la bénédiction n'est pas l'acquisition d'une chose. La bénédiction, c'est une parole qu'on libère sur ta vie et qui te pousse à aller très loin dans la vie. C'est pour cela quand Dieu bénit, Dieu ne s'arrête pas à donner quelque chose, mais Dieu parle. Amen. Il n'y a pas eu de bénédiction sans parole. La Bible dit, Dieu le bénit en disant, soyez féconds et multipliez-vous. En fait, Dieu crée seulement un seul homme et de cet homme-là, Dieu va faire sortir la femme et Dieu s'arrête là et dit, quant à la reproduction de la race humaine, c'est à vous la responsabilité. Et ils avaient une grande responsabilité devant Dieu. Mais dès que le péché entre dans Adam, c'est son âme qui est contaminée. Or, l'homme n'est pas seulement le corps, mais dans l'homme, il y a l'esprit. Or, dans l'homme aussi, il y a son âme qui joue le rôle intermédiaire entre l'esprit et le corps. Mais quand l'âme est touchée, quand l'homme est salué, quand l'âme est détruite, c'est complètement les deux parties qui en souffrent. Or, quand le premier Adam a mangé de ce fruit interdit, son âme a été touchée et par conséquent, son esprit en a souffert. À tel point qu'il n'était plus resté en communion avec Dieu, c'est ce que Dieu appelle la mort spirituelle. Cet homme-là qui est déjà contaminé par les péchés, or la vie se transmet par les sang. Donc si cet homme continue à avoir des enfants de génération en génération, ces enfants sont toujours affectés par ce sang-là qui est déjà pour lui, qui est déjà contaminé par les péchés. Et Dieu devait résoudre ces problèmes. Et comment Dieu pouvait résoudre ces problèmes? Dieu maintenant lui-même a pu entrer dans une dimension de chercher à réconcilier l'homme avec Dieu. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas venir dans le monde pour aider l'homme. Parce que le problème n'était pas au niveau de Dieu, le problème était au niveau de l'homme. Mais il fallait un homme parfait. Un homme qui n'a pas connu le péché. Alors, c'est difficile d'avoir cet homme, parce que dès qu'un homme et une femme se mettent ensemble, l'être qui va sortir sera toujours contaminé. Donc c'est sans continuer à être perpétué de génération en génération. Et c'est comme cela que Dieu lui-même est entré dans le ventre d'une femme.
à chair, à forme humaine. Vous avez vu une grossesse par la salutation. Juste quand l'ange a visité la femme, a dit je vous salue Marie. Marie dit c'est comment? Il dit c'est compliqué, mais je suis ta servante, qui me soit fait selon ta parole. Dès que Marie accepte, quelque chose entre. Donc Dieu lui-même a cherché à entrer dans le monde, mais il ne pouvait pas entrer comme esprit, il ne pouvait pas entrer aussi comme Dieu, parce que le ciel est pour l'éternel, la terre est de nos fils des hommes. Donc Dieu pouvait entrer dans le monde comme un homme. Et c'est comme ça que comme un homme, il va venir comme un bébé, sortir de la femme, grandir comme un homme. Mais en fait, ce petit qui est dans le berceau chez Joseph, c'est un Dieu. Il n'est pas devenu Dieu à la croix. Il est né Dieu. Mais en fait, cette dimension-là était cachée parce que cela devait être manifesté après. Donc il naît comme tout homme. Parce que Dieu, dans sa façon de faire, devait réparer plusieurs choses par rapport à la première, peut-être par rapport au premier Adam. Dieu est Dieu, Dieu regrette aussi. Dans la Bible, on nous dit Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Donc Dieu a compris aussi qu'il y avait une erreur par rapport au premier Adam. Parce qu'en fait, le premier Adam est venu dans le monde déjà grand avec la barbe. Et quand il commence, il commet beaucoup d'erreurs. Et Dieu reprend en venant comme un fœtus. Parce que Dieu voulait maintenant mettre en pratique le principe de la sémence. On commence petit pour devenir grand. Aujourd'hui, tu peux être petit, mais tu es dans le processus de Dieu. Et tu deviendras grand. Il vient comme un fœtus. Il est dans le berceau. Il grandit comme un enfant normal dans son quartier, mais c'est un Dieu. Tel que tu es là, beaucoup ne te connaissent pas encore. Parce que tu ne t'es pas encore révélé. En réalité, en toi, c'est l'esprit. Dieu attend le moment juste pour que ton esprit puisse se manifester. Par ces programmes, pas de jeûne, pas de prière, tu développes ton esprit. Tu développes ton esprit. Et c'est comme cela que tu vas entrer dans ta mission réelle et initiale. Voilà cet homme qui grandit au milieu de tout homme, de tout garçon. Il est là, mais il est déjà né Dieu. Et il est déjà venu en mission. Et comme Dieu et qu'il devait venir en mission, il devait faire certaines choses pour nous amener au salut. En fait, la croix, c'était l'apothéose. La croix, c'était la conclusion d'un travail qui avait déjà commencé depuis très longtemps. Amen. Alors quand Jésus entre dans le monde, il entre déjà en mission. Il est déjà Dieu. Il a le sang de Dieu. Il n'a ni le sang de Marie, ni le sang de Joseph. Son sang n'est pas contaminé. Son sang n'est pas influencé par le péché. Son sang ne connaît pas le péché. C'est pour ça que même une femme peut se mettre sur ses pieds, même sans le Saint-Esprit, Jésus pouvait résister, parce que son sang n'est pas lié à ces choses. Non, tu ne m'as pas bien compris. Il y a des choses qui nous attirent parce que nous avons déjà à nous certaines dispositions qui nous attirent vers les choses. Mais c'est pour ça que nous avons besoin de la délivrance. Mais il n'avait pas besoin de la délivrance. Il est venu en étant Dieu. Maintenant, par son sang, il devait payer. Parce qu'en fait, dans le principe spirituel, tout est payé par le sang. Amen. Tout est payé par le sang. Que ce soit dans la dimension de Dieu ou dans la dimension du diable, mais dans le principe spirituel, on paye par le sang. Et Dieu lui-même aussi devait payer. Et Jésus entre dans le monde, il doit payer aussi pour nous amener au salut. Le salut, c'est un processus. Il devait terminer à la croix, mais il avait déjà commencé dès qu'il est entré dans le monde. C'est comme cela qu'il est né. Et voilà, selon la parole, c'était un garçon, un premier-né de la famille. Il devait être consacré à Dieu et aussi l'amener au temple. Nous pouvons lire ensemble Luc 2, verset 21. Amen. Amen. Ok. La Bible dit le 8e jour, répète avec moi le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange
avant qu'il soit conçu dans les seins de sa mère. Amen. Amen. Le 8e jour, comme c'était la coutume, et n'oublions pas aussi que Jésus est né sous la loi. Jésus a vécu aussi sous la loi. C'est en accomplissant l'œuvre à la croix et par la venue du Saint-Esprit, donc on va dire que par les livres des Actes des Apôtres qu'a commencé la nouvelle alliance. Les évangiles, c'est un temps intermédiaire entre l'ancienne et la nouvelle. Amen. Amen. Et voilà, nos écrivains ou les biblistes ont bien voulu les séparer en deux et ils ont commencé directement après Malachie, ils ont dit nouvelle alliance. Mais en réalité, les évangiles, c'est une étape intermédiaire de préparation. Et après, la nouvelle alliance sera mise en pratique, inaugurée. Parce qu'il n'y avait pas de sacrifice, il n'y avait pas. Alors Jésus devait le faire à la croix pour inaugurer la nouvelle alliance. Lui-même a vécu sous la loi. Et selon la loi, on présentait les premiers-nés au temple, on devait présenter certaines offrandes, et par conséquent, il devait être circoncis. Alléluia. Amen. Comme un juif, la famille aussi a obtempéré à cette loi. Et Jésus aussi, né sous la loi, devait aussi obéir et passer par là. Il va au temple avec ses parents et il va passer par la circoncision. En fait, la circoncision dans le corps de Jésus fut la première plaie dans son corps, comme homme. Première cicatrice aussi. Or, étant Dieu, chaque fois que son sang coule, c'est lié à quelque chose parce qu'il doit réparer pour nous amener au salut. Amen. Lui n'est pas comme tout le monde. Lui, il est Dieu. Et il vient en mission et sa mission, c'est de payer par rapport au faute du premier Adam. Et le prix à payer, c'était le sang. Mais son sang a commencé à couler quand il avait 8 jours. Étant encore bébé, mais il est déjà en mission. Le sang de Jésus commence à couler. Mais vous savez, la circoncision n'a pas commencé avec Jésus. La circoncision a été déjà établie par Dieu comme un signe d'alliance, déjà à l'époque d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, tu seras circoncis, toi, tes fils et toute ta maison. Même les esclaves étaient circoncis pour fêter la Pâque. C'était un signe d'alliance entre Dieu et son peuple. Est-ce que je peux dire 2-3 choses? Oui. Vous savez que la Bible va nous dire, le jour où Joseph a été avec ses frères, il a enlevé son habit et ses frères ont reconnu que c'était Joseph, les frères, et ils ont commencé à pleurer. Joseph parlait l'Égyptien, il s'habillait comme un Égyptien, il était totalement un Égyptien. Dire à ses frères que je suis votre frère, personne ne pouvait le croire. Il n'y avait qu'un signe qui pouvait lire sur son corps pour comprendre que c'est réellement notre frère. C'est pour cela qu'il a fait sortir tous les Égyptiens pour se déshabiller devant ses frères et ses frères ont reconnu que réellement c'est notre frère Joseph. Amen. Ceci, on ne trouvait nulle part si ce n'est que par le peuple Dieu. Et vous verrez aussi quand David descend dans le champ de bataille, la première chose qu'il va repérer dans ses idées, il dit mais celui-là il est géant, il est costaud, il ne peut pas tout le monde. Mais comment cet incirconcis peut insulter l'armée de Dieu vivant? Il est allé très loin pour trouver seulement s'il a le signe de Dieu. Et comme il n'a pas le signe de Dieu, par conséquent, il ne peut pas battre le peuple de Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Les gens regardent la taille. Les gens regardent ce qui est homme. Mais lui, il est allé au-delà pour savoir seulement s'il a le signe de Dieu. Amen. Si tu n'es pas en alliance avec Dieu, laissez-moi déjà dire à une personne, tous ceux qui te combattent, va vérifier s'ils sont en alliance avec Dieu. Parce que ceux qui sont tes ennemis, comme toi tu es en alliance avec Dieu, ils deviennent automatiquement ennemis de Dieu. Ceux qui sont tes amis, comme toi tu es amitié avec Dieu, et toi tu peux les introduire à être aussi amis de Dieu. C'est pour cela que ceux qui te combattent font une erreur. Ils peuvent avoir l'argent, ils peuvent avoir des recommandations, ils peuvent avoir des influences, mais ils n'auront jamais encore dessus de l'alliance. Ne regarde pas la taille du chômage. Ne regarde pas la taille
passer sans papier. Mais regarde si tu as l'alliance avec Dieu. Si longtemps que tu as l'alliance avec Dieu, tu sortiras vainqueur. C'est ce que David, c'est ce qui a donné à David les atouts, la force de combattre Goliath à cause des signes de l'alliance. Et vous savez, même Jean le Baptiste, Jean-Baptiste est né miraculeusement, comme tout prophète, avec beaucoup de signes. Son père est dans les temples en train de travailler, sa mère stérile, plusieurs années, sans que l'enfant arrive. Mais ce que j'ai trop aimé dans ces couples, ils continuent à servir Dieu. On ne sert pas Dieu parce qu'on a quelque chose, parce que Dieu nous a donné, mais on sert Dieu par passion, par la paix, parce qu'on l'aime. Et il continue à servir Dieu sans s'attendre qu'il y ait un enfant, tout ça. Et je crois qu'il ne priait même plus pour l'enfant. Mais un ange est venu le visiter en plein service. L'ange ne te visitera pas quand tu vas rester chez toi en train de prier. Viens au temple. Ces 21 jours ne vont pas se terminer sans que tu sois visité. Tu as été visité par les anges qui sont passés. Et ça va continuer jusqu'à la fin. L'ange visite le père et lui dit que tu auras un enfant tout. Comme le père doutait, Dieu lui a retiré la parole. Il est devenu muet. Et le cas de muet, comme le cas de Zacharie, tu peux avoir l'onction de la tête au plan de pied, il ne sera jamais délivré. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a rendu muet. Et là, chez lui, il parle plus avec sa femme, c'est pas des signes, tout cela. Mais des choses ont commencé à se passer. La femme était grosse, et jusqu'au moment où l'enfant était né. Le 8e jour, comme l'accoutumée, on devait aussi circoncire l'enfant. Et c'est ce jour-là qu'on donne un nom publiquement à l'enfant. Maintenant, quand on a présenté l'enfant, on l'a circoncis, ce qui suit, c'est le nom. Toute la famille s'est levée et tout le monde disait, il va s'appeler Zacharie. Mais le vieux Nioué qui ne parle pas demande une craie. Et il va écrire, cet enfant s'appellera Jean. Un nom qui n'a jamais existé dans la famille. Alors que par coutume, on donne toujours le nom de la famille et surtout du côté du père. Mais Jean va sortir de cette lignée. Jean va sortir de cette coutume. Le papa va dire, cet homme, cet enfant s'appellera Jean. Je vais dire à quelqu'un ici que toute la famille se précipite à prophétiser même sur ton avenir parce qu'ils croient que tu vas finir comme ton père parce que tu es sorti de ton père. Beaucoup croient que toi tu termineras aussi comme tes soeurs parce que tu es sorti de telle famille. On connaît la famille, on connaît le système, comment vous commencez, comment vous terminez. Mais ceux qui ne savent pas, toi tu es circoncis. Dans la famille. Quand tout le monde sera pauvre, toi tu ne seras pas pauvre. Quand tout le monde sera stérile, toi tu ne seras pas stérile. Quand tout le monde va échouer, tu seras la première personne à réussir. Tu portes un nouveau nom. Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle qui va te distinguer dans ta famille? Tu vas te distinguer dans ton milieu parce que toi tu porteras un nom nouveau. Un nom qui n'a jamais existé dans la famille. Toute la famille s'appelle Zacharie et voilà la première personne qui va s'appeler Jean. Et Jean signifie la grâce de Dieu. Qui n'est jamais venu dans la famille, c'était la grâce. Et toi, tu seras le porteur de la grâce dans ta famille. Mais quand tu sois déjà dans cette église, tu es porteur de la grâce. Est-ce que tu viens participer à ces programmes? La grâce t'a localisé. Je vais te dire une chose, que toi là tu ne vivras pas comme tout le monde. Toi tu réussiras par grâce. Tu avanceras par grâce. Tu arriveras là où ton père n'est pas arrivé par grâce. Parce qu'au fait toi tu es une nouvelle personne. Jésus aussi est venu au temps. Mais Dieu a parlé à sa mère en disant, cet enfant va s'appeler Jésus. Mais le nom n'est pas encore donné aussi longtemps qu'il n'y a pas encore la circoncision. Sans la circoncision, il n'y a pas de nom. Amen. Mais revenons un peu en arrière. Le Dieu de la Bible qui a créé l'homme et il a dit tout est très bon. Revient encore plus tard pour couper, tailler l'homme, enlever quelque chose, une peau et la jeter et dire maintenant c'est bon. Si tout était bon, pourquoi Dieu devait venir encore récupérer quelque chose dans l'homme et le couper,
non seulement pour le remettre plus tard, mais le jeter complètement. Il y a aussi un surplus dans tout est bon. Lui-même a dit que c'était bon. Mais il ne fait plus tard, il dit à cause de l'alliance, je vais enlever le prépuce. Il va couper une peau. Et la peau là, on ne la récupère jamais. On la jette. Et parfois on oublie même là où on l'a jeté. En fait, Dieu voulait dire, il dit par cela, ça sera un signe, et ça sera considéré comme un signe d'alliance. Pour que nous ayons les saluts, que nous sommes en train de parler là, nous devons passer par recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Mais quand cela se passe, ça commence toujours par une circoncision. L'apôtre Paul dit, la circoncision aujourd'hui, ce n'est plus la circoncision de la chair. Amen. C'est pour cela que toute personne qui dit qu'il a reçu Jésus, il doit nous prouver qu'est-ce qui a été retiré de son corps, qu'est-ce que Dieu a coupé dans sa vie, et qu'est-ce qui a été jeté pour lui. Il n'y a pas de salut sans témoignage. Il n'y a pas de salut sans dire qu'est-ce qui a été coupé en toi. Il y a un Moïse qui ne vous dira jamais qu'il a rencontré Dieu avec ses sandales. On laisse toujours les sandales à côté. Il y a jamais qu'il a rencontré Jésus alors qu'il a laissé le vase à côté. Et quand Bartimée court, il laisse le manteau. Quelque chose doit être laissé dans ta vie. Si quelque chose n'a pas été coupé et n'a pas été abandonné, il n'y a pas encore le salut. Parce que le salut passe par la cire. Aidez-moi ce soir. Maintenant, là où tu es, pense qu'est-ce qui a été retiré de toi. Amen. Il y a des amitiés qu'on doit couper. Amen. Il y a des relations qu'on doit couper. Amen. Il y a des noms dans ton annuaire téléphonique qu'on doit zapper. Amen. Et ce sont des choses qui vont te faire trop mal. La circoncision fait mal, maman. Ah ouais. Mais on doit te couper. Amen. Si on ne coupe pas, tu ne seras pas en alliance avec Dieu. C'est pour cela que tel papa, un jour dans ce combat, dans ces prières, il peut dire à Dieu, souviens-toi de moi, parce que j'ai laissé ceci, cela pour toi. Et si toi tu n'as jamais laissé quelque chose pour Dieu, qu'est-ce que tu auras comme argumentation? Ce sont des moments d'alliance. C'est des moments où d'autres personnes ne parleront pas beaucoup. Il faut seulement crier en langue, parler et dire à Dieu, regarde le manteau que j'ai laissé. Regarde le vase que j'ai laissé. Regarde la pâte que j'ai cassée pour toi. Il y a toujours quelque chose qu'on laisse et qui fait trop mal. C'est ta circoncision. Est-ce que tu as été circoncis? My God! Mais laisse-moi encore te dire une chose. Quand on amène le bébé au temple, on dépose le bébé entre les mains des sacrificateurs, des lévites. Ils récupèrent ton bébé que tu chéris, que tu aimes beaucoup. Et les sacrificateurs vont entrer dans des chambres noires avec leurs ciseaux sans anesthésie. La médecine de l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie. On va prendre les petits, comme chez nous, jadis, ça se passait aussi ainsi, et on va couper les petits. Les papas dehors attendent les cris de leurs enfants. Mais ils ne peuvent entrer et intervenir. Il y a des combats dont ton père ne peut pas entrer. Ni ta mère, ni ta fille. Il y a des pleurs dans la vie, tu pleureras seul. Tu seras dans une chambre noire. Personne ne viendra intervenir. Parce que ce n'est pas le diable qui est en train de couper. C'est Dieu lui-même qui est en train de couper. Pendant ces 21 jours, Dieu va te prendre à côté. Vous serez face à face et Dieu va te boxer trop bien. Trop bien. Tu vas crier, personne ne viendra. Tu vas crier, personne ne va intervenir. Mais c'est parce que Dieu est en train de faire le travail. Tu seras dans une chambre noire, seul, entre les mains des sacrificateurs. Tu cries, les parents tant de l'homme, mais ne peuvent intervenir. Mais je te donne une bonne nouvelle. Dès qu'on finit le travail, on vient de mettre les bébés aux parents, mais on ne remet pas les bébés comme cela. Le bébé qui est entré sans nom ressortira avec un nom. C'est comme ça qu'on dira, cet enfant s'appellera Jésus. Quand il est entré, il n'y avait pas de nom. Le nom peut être là, mais le nom est omis. Le nom est retenu. On ne donne pas le nom avant la circoncision. Dès que tu es là, tu es faux parce que ce n'est pas ton nom. C'est pour la Bible dit que Dieu nous appellera avec un nouveau nom. Quelqu'un, on appelle sommet, ce n'est pas ton nom.
béni. Amen. Ok? Béni par son père biologique. Il sort fort. Il a gagné son père, il a gagné son frère. Mais quand Dieu va le croiser en plein désert, Dieu va le boxer trop de la nuit. Lui qui était fort, costaud, tout ça, je parle de Jacob. Comment tu peux croire? Ton ennemi t'est boxé et après tu te rends compte que ça c'est un ennemi fort et tu lui demandes de te bénir. Mais celui qui demande la bénédiction est déjà béni par son père. Laisse Dieu te travailler pendant les 21 jours. Quand Dieu va le connaître, il sort de là en train de boiter. Quand il est en train d'être l'homme fort, il marchait trop bien. Mais il était Jacob, menteur. Mais quand il sort boiter, il est Israël. Je peux être connu par Dieu, je peux être connu par Dieu, mais entrer dans une autre dimension. Les gens vont te critiquer, les gens vont t'appeler boiter, mais Dieu est devenu prince. Et quand tu es en forme, tu étais Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu fait son travail dans ta vie. Ça va t'humilier devant les hommes. On va te qualifier comme une veuve, voler, tout cela, mais toi tu es entré dans une autre dimension. Si tu ne peux pas si tu n'avais pas de nom, ressort avec un nom. Je crois qu'après ce programme, tu auras un nom nouveau. Amen. On va t'appeler avec un autre nom. Amen. Vous savez, dans la vie, si tu es lié à une situation et qu'il perdure en toi, c'est cette situation-là qu'on va utiliser comme ton nom. Amen. C'est pour cela que dans les évangiles, il y a des personnes qui sont reconnus, des personnes qui ont reçu la guérison de Jésus. Les autres, on les appelle par le nom de leur maladie. Il avait dit le pré. Est-ce que le nom de pré, c'est son nom? Il y avait une femme qui coulait le sang. Est-ce que c'était son nom? Si tu es perdu trop dans le chômage, on va dire le frère chômeur. Est-ce que c'est ton nom? Oh, la sœur là qui ne se marie pas là. Est-ce que c'est ton nom? C'est ton nom. C'est comme ça que quand je grandissais dans un quartier à Paris, il y avait un vieux qui échouait tellement dans la vie. Un jour, il se lève, il va prendre même des vestes dans les tombeaux de la vie. Il va acheter. Il va ramasser une clé de contact d'une voiture qu'on a jetée. Et le vieux commence à dire à toutes les gens en train de bouger la voiture et la clé. On demande le vieux, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Djobala. Il a changé de nom. Il porte des vestes, il n'a rien, il n'a pas de boulot. Il bouge les clés, il n'a pas de voiture. Il a pensé seulement influencer son entourage. Parce qu'il a compris que s'il savait son vieux nom, il allait changer. Et plus les gens commençaient à l'appeler Djobala, avec les temps, il a commencé à changer. Je dis à quelqu'un, la vie est la bonne chose pour pouvoir de ta main. Est-ce que voir c'est son nom? Non. On va commencer à te qualifier par rapport à ce que tu as. Et toi, on dira cette femme-là, servante de Dieu. Cette femme-là pleine d'onction. Cette femme-là est plus pour toi que tu as l'onction. Tu as quelqu'un dans cette salle. Quelqu'un dans cette dimension. Aussi longtemps que tu n'es pas encore entré dans cette chambre noire, tu ne changeras pas de nom. Ton ministère n'aura pas d'influence. Ce que tu fais sera toujours dans le noir, mais il faut ressortir de la chambre avec un nouveau nom. Ceux qui ressuscitent dans la vie, il va leur demander les secrets. Ils ont payé dans les secrets. Ils ont payé dans les secrets. Ils ont payé dans les secrets. Un homme comme Paul, très puissant, il peut faire des réunions pendant la nuit. Un jeune homme tombe mort raide. Il ressuscite le jeune homme, mais il continue la veille. Chez nous aussi, s'il y a une résurrection, le culte va s'arrêter. On va crier, on va sortir, tout le monde, il y a une résurrection chez nous. Mais pour eux, c'était la coutume. Si je termine cette réunion, j'appelle les malades, la machine de l'église va passer. Mais dans l'église primitive, l'église du début, on cherchait. On dit, quelqu'un est-il malade parmi vous? On cherche les malades. Et Dieu nous aide. Et Dieu nous aide. C'est cette dimension-là qu'on doit aspirer. C'est cette dimension. Un homme comme Paul, non seulement il guérit les malades, il ressuscite les morts,
mais lui-même a une charte. Il prie Dieu par 3 fois. Dieu lui dit ma grâce te suffit. Amen. Parce qu'en fait, avec Dieu, tu dois avoir un signe de la circoncision. Là où il t'a boxé, il t'a pogné, là où tu étais avec lui, là où ça te rend humble. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ou si l'église comprend mon langage. Amen. Cette jeune fille et Jésus efface du mal. Mais c'est un mal nécessaire. Tu vas pleurer une fois dans la vie. Après c'est fini. Aujourd'hui on a oublié même le problème de la circoncision et le douleur de la circoncision. Ça se passe une fois dans la vie. Laisse Dieu le faire maintenant. Si Dieu n'a pas fait cette année, Dieu va reprendre le travail. Tu ne peux pas avancer. Avec Dieu, on ne triche pas. Amen. Accepte le travail maintenant. Sinon, tu verras des petits avancer avant toi. Parce que toi, tu n'as pas accepté la circoncision. Que Dieu te circoncise. Tu sortiras de là avec un nouveau. Non. Amen. Mais laisse-moi aller encore plus loin. Le jour où Dieu a parlé à Abraham sur la circoncision, cette promesse était liée à cette circoncision était liée à des grandes promesses. Parce qu'en fait, la circoncision touche la partie de la reproduction. Et Dieu a dit à Abraham, ce jour-là, il dira à Abraham, tes fils seront grands. Tu vas enfanter des rois. Ok? Parce que nous parlons de la possession de notre salut. Est-ce que vous savez, la première mission de Dieu pour l'homme, c'était que l'homme puisse se multiplier et remplir la terre. Ok? Premier Adam et première Ève auront des fils, Caïn et Abel. Et la guerre va commencer non entre deux royaumes, mais dans la famille. La première fois, un grand frère va tuer son petit frère. Amen. Les problèmes commencent. Automatiquement, la mission même de Dieu va s'interrompre. Et la promesse de Dieu, de cette femme mettra un fils qui t'écrasera la tête, va aussi s'interrompre. Parce qu'il n'y a plus d'enfants. Les deux qui étaient là, l'un est devenu vagabond, l'autre est mort. Amen. Amen. En fait, parce que la colère du diable contre toi, c'est que tu n'aies pas de progéniture. Or, ne pas avoir de progéniture, c'est manquer la continuité de ton travail. Amen. Or, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu croissant. Amen. Quand Dieu dit à Abraham, je te bénirai, tu seras grand, tout ça, dit de la Bible, Abraham n'a pas touché à toutes ces choses. Son fils Jacob vient, Isaac plutôt, Isaac aussi n'a pas touché à toutes ces choses. Jacob arrive, n'a pas touché aussi à toutes ces choses. C'est à la 4e génération de Joseph que les choses commencent à s'établir selon la grande promesse de Dieu. Donc, plus tu vas avancer dans la vie, plus tes enfants vont avancer, plus ils deviendront grands. Tu les marqueras ceci, maman. Les voyous, les bandits qui ne connaissent pas Dieu peuvent se croiser dans les tunnels comme ça, ils font des enfants tranquillement. Les hommes de Dieu, les gens qui craignent Dieu, quand ils viennent à l'église, parfois ils ont des difficultés d'avoir un enfant. Ouais, c'est vrai. Amen. Tu les marqueras trop bien. On a beaucoup de combats au niveau des enfants qui rapport à nous-mêmes. Parce qu'en fait, le diable est très en colère par rapport à ta progéniture. Chez nous, en Italie, on les appelle les filidates. Cela veut dire si ton père est avocat, on fait tout dans la famille de faire sortir un avocat. Si le papa était un grand médecin, pharmacien connu, dans la famille, il y a toujours des pharmaciens. C'est comme ça aussi dans les mondes, parfois, papa, grand musicien, il y a aussi dans cette lignée un musicien. Footballeur, il y a aussi un footballeur. Laisse-moi dire, dans la famille, les gens ont onction, les pompons dans la glace. Dieu aussi s'attend qu'il y aura des enfants qui auront l'onction. Mais non, n'est pas la continuité de cette lumière-là. Jésus a accepté la circoncision, mais Jésus ne devait jamais se marier dans la vie. En fait, il n'a pas accepté la circoncision pour lui. Puisque nos vies sont cachées en Jésus, Jésus voulait dire, vous maintenant, tout ce qui va sortir de vous va réussir. La personne doit être de ses côtés. Je suis venu dire à quelqu'un, quand on parle d'enfants dans la Bible, soyez féconds. On ne parle pas toujours d'enfants biologiques ou les enfants physiques. Être fécond, on peut être fécond par des idées. Amen. L'inspiration. Paul n'a pas laissé d'enfant.
Jésus physiquement n'a pas laissé d'enfants. Ok? Mais Paul nous a laissé des livres, des inspirations. C'est être fécond. Être fécond, c'est l'entreprise ou les entreprises que tu vas faire sortir. Être fécond, c'est ton ministère. Être fécond, c'est tout ce qui sort de toi, de ta sueur. C'est là, c'est de cela que je parle. C'est pour ça que je suis venu dire à quelqu'un que tu vas posséder tout ce qui sortira de toi. Le temps d'échouer dans la vie, tu faisais des affaires, ça ne marchait pas. Tu fais des business, tu envoyais à gauche, à droite, ça ne marchait pas. Avec ces jeunes prières, je vais arrêter cela. Tu vas voir à la réussite. Je suis agressif aussi, afin que tout ce qui sortira de toi soit grand. Oh, si tu m'attendais, tu allais dire la même. J'interdis tes enfants de finir dans la drogue. Tes enfants ne finiront pas dans la prostitution. Tes enfants ne joueront pas dans la vie. Tes enfants iront plus loin que toi. Ils iront dans des grandeurs, dans des sommités que toi tu n'as jamais vu. Je déclare que tout ce qui sort de toi est grand. Regardez comment tes enfants sont en train de prospérer. D'ailleurs, selon la Bible, ce n'est pas aux enfants d'enterrer les parents, mais c'est les parents qui doivent enterrer les enfants. Toi là, tu ne mourras pas sans avoir accompagné ton fils. Quand tu mourras propriétaire. Que Dieu est content de voir nos enfants prospérer. Jésus parle, mais il est content. Il dit tout ce que vous ferez les plus grandes choses. Très content. Au moins que ce soit un papa sorcier pour ne pas aimer la grandeur de son fils. Quand ton fils réussit, c'est toi qui réussis. Là où tu n'es pas arrivé, c'est là où ton fils va arriver. Ça sera ta fierté. Je déclare que toi tu ne joueras pas. Ce plan de toi ne va pas échouer. Ce plan de toi sera fort. Tu vas posséder des nations. Vous connaissez les papas des Djongo? À cause des pieds, d'abord Isaac. Et toi, à cause de l'onction, tu ne crois pas qu'on parlera de toi avec tes enfants. C'est que nous exerçons comme ministère, nous sommes les précurseurs. Nous, on a introduit. Mais nos enfants, par droit, ils auront la double portion. Je ne sais pas si tu parles à quelqu'un. Là où toi tu t'es arrêté, c'est là où ton fils va commencer. Tu es venu en Europe, tu as commencé à balayer, tu as commencé à faire ceci, ton fils va commencer dans un bureau en pays. Je ne crois pas qu'il y a des parents ici. Si je peux sentir à ta place, je pourrais même faire une séance pour mon fils. J'avais pour avoir des enfants. Comment les médecins vont condamner tout cela. Ok? Et plus tard, pas les médecins, maintenant les professeurs ont condamné les enfants qui ne pouvaient pas faire des études supérieures. Je vous ai parlé de cela. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce, je suis venu avec mes deux enfants, le premier et le deuxième, parce qu'ils étudient à côté à Berger. Je vous ai dit d'attendre, on va faire aussi le programme de jeûne et prière. Parce que j'aimerais que nos enfants croissent en onction. Tu n'auras jamais d'enfants. Si tu essaies, les enfants ne seront pas normaux. Très normaux. Le professeur a dit, ils ne peuvent pas faire l'université. Aujourd'hui, ils sont là. Je veux dire à quelqu'un, toi, tu ne vas pas t'arrêter quelque part. Jésus a accepté la circoncision afin que tout ce qui va sortir de lui réussisse. Or, toi, tu es sorti de lui. Ta vie est cachée en Jésus. Tu n'échoueras plus, je répète. L'échec, c'est une histoire du passé. Quand nous étions condamnés à la colère, mais maintenant la colère n'est plus à nous. Tu as droit à réussir. Tout ce que tu feras va réussir. L'affaire que tu vas faire va réussir. Tes enfants vont réussir. Tout l'état de maison va réussir. Je déclare que les échecs sont une histoire du passé. La réussite va t'accompagner. S'il y a des doutes en toi, rappelle-toi que Jésus a accepté la circoncision. Je parle de la circoncision pas seulement avec l'union d'un homme et d'une femme, mais tout ce qui sort de toi. Je déclare que tes affaires iront de l'enfant. Tes iront de l'enfant. Que tout ce que tu feras réussira. C'est pour cela que Dieu n'a pas ni intimidé pour nous dire que nous serons la tête,
et non la paix. Sachant qu'il a déjà payé. Le salut commence par la prospérité, commence d'abord par ta maison. C'est pour cela que la Bible va dire qu'on peut aussi parler ou de juger un serviteur, un pasteur par rapport à la manière de gérer sa maison, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, la maison, c'est la première église. Si tu commences à échouer dans ta maison, c'est difficile d'être un bon parent, d'être un bon directeur, d'être excellent dans le travail. Vous savez pourquoi l'Afrique prenait beaucoup? Parce qu'on avait beaucoup de présidents qui étaient nés soit d'un père ou d'une mère inconnue et beaucoup de problèmes. Pas seulement chez nous, même ailleurs. Et ça fait que, puisqu'ils étaient blessés, puisqu'ils étaient affectés, quand ils sont devenus grands, celui qui est blessé blesse. Que Dieu nous aide, que nos enfants grandissent dans les bonnes conditions. Ce que toi, tes parents n'ont pas pu te donner, toi tu le donneras. Ne sois pas ces parents associés, tu as une Europe, mais tu dis aux enfants, toi, nous sommes des documents en Afrique. Ça, c'était toi. Toi, tu devais payer le prix. Amen. Moi, je gêne, moi, je prie, je fais des sémences pour qu'elles ne souffrent pas comme moi. Ils ont fait l'avion plus que moi. Moi, avant de prendre l'avion, je devais avoir déjà 18 ans. J'ai dit à quelqu'un que Dieu t'aide. On te dit, Jésus, à 8 jours, il a accepté la circoncision, le sang a coulé, il a pleuré comme bébé, mais il est payé pour toi. En ces premiers jours, nous allons prier pour tout ce que nous allons faire. Nous allons le concéder. Notre salut sera intégral. On réussira dans nos maisons et on réussira aussi au travail. Et Dieu dit qu'il te bénira dans le champ et il te bénira dans la vie. Parce que Dieu tient compte de ta maison. Tu dois commencer à réussir dans ta maison. Je dis ta maison va réussir. Ta maison sera une maison de joie. Tu ne feras plus la maison avec des aides supplémentaires. Tu vas rentrer vite à la maison. Parce que ça sera un point de paradis. Quand tes enfants, tu es dans la joie. Ils vont plus te faire pleurer de tristesse. Tes enfants vont te faire pleurer de joie. Tu vas donner de bonnes nouvelles. Même si un enfant commençait à dévier au son de ma voix, à faire ce message, les enfants rentrent. I'm singing 'cause I'm just that numb.